Bonjour à tous, bienvenue dans votre Vienne Actu. On va parler industrie aujourd'hui puisque la semaine de l'industrie se termine dans notre agglomération. Plusieurs animations ont été proposées pour présenter ce secteur, notamment aux jeunes et aux chercheurs d'emploi. Un nouveau lieu à Vienne à destination des femmes victimes de violences, à la croisée des femmes, a été inauguré aujourd'hui sur le cours Jean Jaurès, alors que nous sommes le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis le programme de votre week-end avec bien sûr le festival Sang d'encre. On en reparle dans cette édition avec un éditeur viennois. Jean-Yves Grand a lancé Enco Édition et a révélé plusieurs auteurs locaux. Votre météo pour commencer et votre week-end sera assez mitigé, c'est le mot, avec quelques éclaircies demain. Il faudra en profiter, le soleil sera plus rare dimanche. Attention aussi au mercure qui sera bien automnal tout le week-end. Et on se prépare à un bon coup de froid pour la semaine prochaine. Un coup de froid qui nous rapproche de Noël. Ça y est, la semaine prochaine, on sera en décembre et à Vienne, les services de la ville s'activent. Les décorations de Noël sont en train d'être installées et les sapins sont décorés. Il ne manque plus que la neige pour compléter le tableau. Je vous le disais en titre, la semaine de l'industrie se termine dans notre agglomération. Des ateliers étaient organisés, notamment à la mission locale et au bureau information jeunesse de Vienne. Les jeunes ont pu tester la réalité virtuelle pour découvrir des métiers. Et puis il y avait aussi un forum de l'emploi ce mercredi à Vienne avec plus de 200 offres à pourvoir. Et un autre salon est prévu ce samedi, cette fois-ci dédié à la santé. Ensemble, animons notre santé, c'est son nom. 2 lieux seront proposés pour avoir des informations et participer à des ateliers à la Verrière des Cordeliers de Sainte-Colombe de 13h30 à 18h et à la salle des associations d'Estrablin à la même heure. À Sainte-Colombe, il y aura aussi des sorties vélo dans le centre de Vienne et sur la Via Rona. Vous devez réserver auprès de Vienne-Condrieu Agglomération. Ce vendredi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À Vienne, un lieu d'accueil de jour a été inauguré aujourd'hui à la croisée des femmes au 3 quai Jean Jaurès. Des ateliers sont proposés, un point hygiène et informatique, mais aussi et surtout une écoute pour les femmes victimes de toutes sortes de violences. Plus léger maintenant, on passe à l'agenda de votre week-end avec un match à l'extérieur pour le CS Vienne. Les Viennois se déplacent à Groslay dimanche. Ce week-end, c'est le 28e festival Sang d'encre, le plus vieux salon du polar de France. Une soixantaine d'auteurs seront au manège demain et dimanche. Vous aurez aussi des animations, des tables rondes, la remise des prix le samedi soir. Il y aura des personnalités nationales, mais aussi locales, représentées pour la plupart par Jean-Yves Grand. Cet éditeur viennois est à l'origine de Enco Édition. Effectivement, ça fait une dizaine d'années que la marque existe, mais ça fait 3 à 4 ans que je produis en fait des livres et que j'édite des auteurs. Toute la littérature généraliste, enfin des romans, des bios, des témoignages, tout ce qui est susceptible d'être publié. Éventuellement aussi des livres pour enfants, si l'opportunité se présente. Voilà, enfin, je serai à Sang d'encre toutes les 2 journées prévues, du samedi après-midi jusqu'au dimanche soir, voilà, en permanence avec mes auteurs. J'ai des auteurs de Enco qui sont en signature sur mon stand, donc il y aura 4 auteurs qui sont de la région, d'ailleurs. Monsieur Sorez, Monsieur Dubreuil, Monsieur Farcy et moi, puisque j'écris aussi. Donc on va se partager entre le samedi et le dimanche pour des signatures sur le stand et donc la présentation simplement d'Enco, puisque moi je fais simplement partie du package qui est organisé dans le nouveau hall, mais je n'organise pas d'événements ou de performances outre ma présentation d'auteurs et de livres. C'est une visibilité très importante, déjà pour une nouvelle maison d'édition, donc c'est non négligeable. Et c'est très important aussi par rapport au potentiel d'écrivains du coin, du cru, parce qu'il y a forcément une visibilité qui se fait, et donc peut-être une curiosité, j'espère, voilà, par rapport à mes productions. Parce que moi j'ai des auteurs viennois, j'en ai de Saint-Jean-de-Bournay, j'en ai d'Annonay, j'en ai de Condrieu, voilà, donc, mais ça se fait par bouche à oreille. Donc, j'ai un site internet où je présente tout mon fonctionnement en tant qu'éditeur et les auteurs qui sont publiés chez moi. Voilà. Et puis autrement, par téléphone, par internet. J'ai Facebook, Instagram, où je réduis ma participation à la présentation des auteurs, des signatures, ce genre de choses, mais on peut trouver
toutes les adresses et tous les numéros nécessaires pour me contacter. Retrouvez Jean-Yves Grand, ses auteurs et bien d'autres sur le festival Sang d'encre demain et dimanche au Manège, demain à 14h30 jusqu'à 19h et dimanche de 10h à 17h. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu passer cette annonce de la librairie Luciole? Elle accueillera en décembre le prix Goncourt 2022. Brigitte Giraud sera à Vienne le 20 décembre à partir de 18h. Ce week-end, le vin est aussi à l'honneur avec pas mal de portes ouvertes dans des caves, notamment chez Sémasca à Ampuis. Et puis il y a le 31e salon des vins à Sessuel, dégustation et vente demain et dimanche à l'Atrium. En bref, Transmusical propose aussi son concert d'automne demain soir à Jardin. L'Orchestre de Vienne invite le Brass Band du Dauphiné pour l'occasion. C'est à 20h30 demain à la salle Jean Monnet. Et on parlait de Noël au début de cette édition, et bien on continue avec les premiers marchés de Noël du territoire ce week-end, ce dimanche à la salle des fêtes de Pont-Évêque, mais aussi dans la cour de l'école de Septem. Il y en aura aussi un ce dimanche à la salle polyvalente de l'Usiné. Et puis vous le savez, tous les ans, le château de Septem propose des animations exceptionnelles pour Noël. Cette année, ce sera sur le thème d'Hansel et Gretel avec un décor de bonbons et une chasse au trésor. Ce sera les week-ends des 10 et 17 décembre. Attention, sur réservation sur le site du château et les créneaux partent très vite. Dépêchez-vous de réserver. Passez une très belle semaine et à vendredi sur Vienne TV.